tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois ça va être le top. Donc les 10 meilleurs livres de 2014 pour moi et le flop, les 5 plus mauvais, ceux qui m'ont pas plu, ceux pour lesquels j'attendais tellement et que finalement rien n'est venu. Donc on va faire le tour vite fait tous ensemble, c'est parti. Alors tant qu'à faire, si possible, on va commencer par les 10 meilleurs et puis après vite fait on fera ce qui ne m'a pas plu, surtout qu'en plus je me suis rendu compte qu'il y a sur les 5 livres qui m'ont pas plu, il y en a 4 que j'ai plus dans ma bibli puisque je me suis fait un plaisir de les envoyer très vite vu que j'ai pas du tout aimé, des copines qui étaient curieuses, la bibliothèque, bref tout ça est parti très vite de chez moi. Donc on commence par mon top 10. Alors, je vais commencer quand même par le 10e, maintenant, sachant que dans les premières, il y a un petit peu des ex-aequo, donc voilà, je vous spécifierai ça sur le moment. Donc, mon numéro 10, voilà, il était vachement bien, c'était tout mimi, c'était Anna and the French Kiss de Stephanie Perkins. Donc, je vous ai sorti l'édition VO que j'ai rachetée depuis, bon, sachant que je l'avais quand même lu en VF, mais c'est très très moche la VF. Donc, celle-là était tellement plus jolie, donc je préfère vous montrer celle-ci. L'histoire reste la même, voilà, on est pas mal à l'avoir lu et à avoir adoré. C'est Anna, c'est Paris, c'est Saint-Clair, c'est mignon, ça passe trop bien. Voilà, c'était vraiment une super lecture que j'ai engloutie dans la journée parce que voilà, c'était inlâchable. C'était trop mignon, rien de super révolutionnaire dans le genre, mais voilà, c'était une très 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 bonne découverte et donc il rentre automatiquement dans le top de l'année. Ensuite, mon numéro 9, j'ai choisi Suspense, le tome 1 de l'élite de Joël Charbonneau qui est sorti chez Milan dans leur collection Macadam, qui est une dystopie. Quand je l'ai reçu, c'est vrai qu'on bouffe un petit peu tellement de la dystopie que je me suis dit encore une énième dystopie. Le résumé en plus nous rappelle des trucs qu'on a déjà vus ailleurs et finalement je l'ai commencé. Je n'en ai pas décroché. Il est vraiment excellent. Voilà, c'est vrai qu'on a énormément de dystopies qui passent. Maintenant, celle-là est vraiment extrêmement bien passée. J'avoue que j'en attendais pas forcément autant et c'est aussi pour ça qu'il se retrouve en 9e position dans mon top. Et j'ai d'ailleurs vachement hâte de recevoir le tome 2 qui sort tout bientôt. Parce que voilà, en plus la fin était quand même un petit peu, il me semble, vivement la suite. Mon numéro 8 pour cette année 2014 est un new adulte et c'est Easy de Tamara Weber. Donc là aussi la version anglaise, puisque de toute façon je n'ai pas lu en français, je ne l'ai pas, mais voilà, elle est tellement belle, elle est plus jolie que l'autre. Depuis le temps que j'en entendais parler, il fallait que je le découvre et c'est vrai que je me suis boostée un petit peu quand j'ai vu qu'il arrive en VF, je me suis dit merde, depuis le temps, il faut quand même que tu le sortes avant. Je l'ai sorti et j'ai tout de suite compris pourquoi les copines se sont affolées sur Lucas à ce point. Il est juste... Oh, il est bien, qu'est-ce qu'il est bien. Il est pas parfait, mais il est quand même vachement approchant. Voilà, l'histoire, elle est compliquée, mais en même temps... elle est simple, enfin ça ne veut rien dire ce que je vous dis mais vous comprenez le truc, j'étais à fond dedans, j'ai totalement kiffé même si les premiers chapitres je ne sais pas pourquoi j'ai trouvé un petit peu dur de rentrer dedans, peut-être bien le langage ou quoi que ce soit, maintenant après c'est passé mais comme une lettre à la poste, donc il est 8e de mon top 2014. Ensuite le numéro 6, j'ai choisi une nouvelle dystopie. Et celle-là, j'ai super kiffé. Je flashais dessus. Donc, The Programme, le tome 1 de Suzanne Young. Oui, non, c'est bon, je vous ai parlé que des livres anglais qui étaient sortis autrement en français. Celui-ci, malheureusement, n'est pas encore annoncé. Maintenant, on a le temps d'avoir des surprises et qu'on nous l'annonce assez vite. Il me tentait depuis énormément de temps. J'avais pas encore craqué. Maintenant, c'est vrai que c'est aussi le livre avec lequel je me suis relancée en anglais parce que voilà, il me faisait tellement envie. Ça a été super. C'est un récit qui m'a pris au trip. Voilà, par contre, c'est pas joyeux. On est très dans la dépression, tout ça, voilà, parce que, bon, vite fait, pour le rappel de l'histoire, on est dans un monde futur où les ados, quand même, se suicident énormément. Donc, ils ont inventé un espèce de programme qui les traite, on va dire, mais qui reset tous leurs souvenirs importants dans la vie. Donc, en fait, ils sortent un petit peu comme des coquilles vides. Donc, on est beaucoup dans ce début de livre, des trucs très dépressifs, des événements très durs qui arrivent. Mais ça, autant ça m'a filé grave le bourdon, autant j'ai pas pu en décrocher. J'étais totalement addict. Donc, forcément, il rentre dans le top à la place numéro 6.
Ensuite, mon numéro 5, on va retourner avec un new adulte puisque c'est un genre que je lis de plus en plus et que j'affectionne énormément. Et en 5e position, on trouve donc Walking Disaster de Jamie McGuire. Il est sorti aussi depuis en VF chez J'ai lu. J'avais adoré déjà le premier, voilà, Travis, c'était juste mémorable. Et c'est vrai que j'avais attendu plus de 2 ans avant de lire celui-ci, son point de vue, puisque j'avais peur que les événements trop rentraient en tête, j'ai l'impression de relire la même chose et de perdre l'intérêt. Et bien finalement là c'était top, puisque j'avais oublié une partie des événements, ça m'est revenu quand je l'ai lu. Et voilà, le fait d'être dans la tête de Travis, si vous avez adoré Beautiful Disaster, et que vous aimiez le personnage, mais que vous regrettiez un petit peu de ne pas savoir plus ce qui se passait dans sa tête, c'est juste top. Moi, j'ai complètement kiffé, j'ai adoré, j'ai même plus préféré que le premier. Donc voilà, mon numéro 5 pour cette année 2014. Numéro 5, voilà. Celui-là, j'étais obligée de le sortir puisque c'est un livre VO par contre qui, lui, n'est pas encore annoncé en VF, mais en même temps, vu le sujet dont il traite, je pense que vous en avez entendu parler. Pour peu que vous suiviez un petit peu les gens qui lisent en VO, c'est un livre que beaucoup veulent lire, lisent. Forbidden, donc de Tabitha Suzuma, qui est un livre hyper dur puisqu'il traite, on va dire en gros, d'une histoire d'amour entre un frère et une sœur. Donc je vous avoue que moi j'avais attendu très longtemps avant de le commander. Quand je l'ai reçu, j'ai attendu un petit moment encore avant de le sortir et je me suis boostée cet été parce que je voulais vraiment le découvrir. Maintenant c'est vrai que c'était un sujet qui me faisait très peur et à raison puisque c'était une lecture vraiment très perturbante. Maintenant, j'ai envie de vous dire, en même temps, c'est perturbant, c'est beau, c'est compliqué, c'est un tout, c'est un livre inoubliable. Dans 10 ans, je me souviendrai encore de ce bouquin. C'est un livre que je ne peux pas oublier d'avoir lu. Donc, automatiquement, pour le flot d'émotions qu'il m'a fait ressentir, il rentre dans mon top de l'année 2014 à la 5e place. Numéro 4, je ne vais pas être super originale, je suis de nouveau dans un new adulte, j'ai choisi pour le coup un Colleen Hoover, vu que j'en ai pas mal là-bas que j'ai encore pas lu, ça va être dans les 2-3 que j'ai lu cette année, mais j'ai choisi Slam, donc le tome 1 de Colleen Hoover, qui est sorti depuis lui aussi chez J'ai lu, avec une couverture qui me plaît moins, mais bon, chacun ses goûts. J'ai super adoré. Voilà, là aussi, la relation entre les personnages, l'histoire, je l'ai dégommé, j'ai pas pu le lâcher en 24 heures. Voilà, je l'avais commencé et dès les 2-3 premières pages, j'ai tellement adhéré et adoré que j'ai continué sur ma lancée. Je sais que je me suis couchée, je crois bien, à 3 heures du mat, parce que vraiment là, je commençais à peiner, les yeux qui se ferment et tout, mais j'aurais pu continuer, je me le serais fait d'une traite. Voilà, c'est Colleen Hoover, elle nous sert des superbes histoires. Donc si vous ne connaissez pas encore, tentez au moins un des romans. C'est vrai que j'ai hésité avec Hopeless aussi. Voilà, j'aurais pu faire, le problème c'est que pour cette année 2014 j'aurais pu faire presque un top 50 tellement j'ai eu d'excellentes lectures. Ça a été très dur de choisir, ça a été un petit peu sur le moment comme je l'ai senti. Voilà, j'aurais peut-être changé quelques livres si j'avais fait 2 jours avant, 2 jours plus tard, je sais pas, mais sur le moment c'était ça. Donc j'ai surkiffé. Donc franchement, si vous l'avez vu, ou encore pire, si vous l'avez dans vos pales et que vous ne l'avez pas sorti, foncez, parce que Colleen Hoover, c'est quand même juste exceptionnel par les histoires qu'elle nous sort. Ça passe tout seul, ça révolutionne pas le genre, mais putain que ça passe bien. Mon numéro 3, alors mon numéro 4, je suis désolée, je me perds dans les nombres, je vous ai dit numéro 3, je ne sais plus. Bon, bref, numéro 4, donc là on rentre, attention, sur le podium maintenant. Numéro 3 de 2014, celui-là c'était juste obligé qu'il soit dans le top et c'est donc Lola and the Boy Next Door de Stephanie Perkins, donc qui est en gros le 2e tome, le tome qui suit Anna and the French Kiss. On change les personnages. J'ai adoré Anna, mais c'est vrai que Lola et Cricket, ça a été juste... C'était un cran au-dessus. Alors je sais qu'après c'est très différent, il y a des personnes qui ont adoré Anna et qui vont moins adhérer à ce couple-là, et il y en a d'autres, voilà, c'est comme moi, vont encore plus adhérer là qu'au premier, c'est vraiment l'un ou l'autre. Il n'y a pas des gens qui trouvent que c'est kiff-kiff. Moi j'ai totalement adoré. Lola, elle est juste géniale parce qu'en plus elle a un contexte familial particulier puisqu'elle a 2 papas, voilà, mais elle le vit très bien, elle se fout de ce que pensent les gens, mais elle est un petit peu particulière dans le sens où elle porte énormément de perruques, elle fait ses fringues, voilà, c'est une artiste en fait. Et Cricket, il est hyper touchant, j'ai jamais été touchée
autant par la fragilité d'un personnage masculin, c'est juste génial. Il arrive dès le mois prochain, d'ici une petite quinzaine, je crois bien même maintenant, chez La Martinière Jeunesse. Il me semble que c'est ça. Ils ont changé la couverture, heureusement. Bon, c'est quand même mieux que le tome 1 maintenant. Le problème, c'est que la couve du 2 ne colle pas du tout avec les personnages. Maintenant, franchement, si vous avez adoré le premier, je vous conseille vraiment ce deuxième tome qui est juste à tomber. Mon numéro 3, et attention, on tombe sur les 2 premiers ensuite. Alors, pour la deuxième place, il ne va pas y en avoir, puisque on va dire que j'ai eu 2 énormes, gigantesques, titanesque coup de cœur 2014 et que j'avoue qu'entre les 2, je n'arrive pas à choisir. Ça joue un chouille, mais je ne peux même pas les départager. Donc je vais vous présenter les 2 en ex-aequo sur la première marche du podium. Donc on a, forcément c'était juste obligé, Aristotle and Dante Discover the Secret of the Universe de Benjamin Alire Swains, un truc du genre. Ah là là, cette couverture, ce coup de cœur, cette histoire, mamma mia, j'en ai des souvenirs, j'ai même envie de me le relire. Il sort dès l'année prochaine en VF, donc vous allez pouvoir le découvrir. Je vais être super contente de pouvoir échanger avec plein d'autres mondes parce que je bassine tellement les gens avec ce livre et avec l'autre que je veux que tout le monde le lise et qu'on en parle et que tout le monde me dise à quel point il est fabuleux ou de la façon dont il l'a touché. Bon, il y en a quand même qui passent un petit peu à côté, hein, mais après ça c'est le ressenti de chacun. On ne peut pas tous adhérer au même bouquin, mais c'est vrai que les avis sont sublimes, extrêmement bons. Moi j'ai complètement adoré, j'ai pleuré, j'ai été émue, j'ai été touchée et en même temps ce bouquin est d'une simplicité, que ce soit par les situations qui s'y passent, par le texte, par énormément de trucs. Voilà, ceux qui veulent commencer la VO, je peux largement vous le conseiller puisque le niveau est vraiment très 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 basique. Si vous devez tenter un livre en VO, allez-y avec celui-ci parce que vraiment ça passe tout seul. C'est pété de dialogue, il y a des maxi-marges en plus donc ça se lit hyper vite. C'était un bonheur de le découvrir et j'ai envie de le redécouvrir et encore et encore et encore. On se dit que voilà, on n'aura pas la même émotion en lisant une deuxième fois un livre parce qu'il n'y a pas la découverte, mais quand le livre est tellement parfait et tellement bien écrit et tellement, on peut se le relire 20 fois et il y aura toujours cette magie qui opère et ça, voilà, ce livre-là, il en fait partie et voilà. Donc il était obligatoirement en top de mon top 10. Ex-aequo avec le suspense. Dès que vous avez vu Top 10, je suis sûre que vous saviez que c'est celui-là que j'allais vous vendre. Making Faces d'Amy Harmon qui a juste été une tuerie émotionnelle au niveau du texte. C'est à tomber l'histoire d'Ambrose, de Fern, voilà, cet héroïsme, cette histoire toute simple, ces sentiments. Tout, c'est juste parfait et celui-là, il arrive dès le mois prochain dans la collection R. Donc faites-vous grave plaisir. Moi, je vais me faire un grand plaisir à partir de demain de me faire la relecture du texte VF. Mais les avis des filles, pour l'instant, sont excellents. Quant à la traduction, on passe autant d'émotions que dans cette VO qui est juste sublime. L'histoire, les personnages, tout est à tomber. Je ne peux que vous le recommander vraiment. S'il y a un livre que vous devez acheter au mois de janvier, moi je vous recommanderais vraiment celui-ci parce que l'histoire est juste... Merci chérie d'aller aux toilettes pendant ce temps-là. C'est juste sublime, c'est juste top. Et c'était impossible qu'il ne soit pas sur la première marche de mon podium. Alors maintenant, on va parler un petit peu, pas de sujet qui fâche, mais de mes déceptions de cette année. Comme je vous l'ai dit, je n'ai quasiment plus les livres en main, donc je vais vous afficher, si possible, là, le petit visuel. J'espère que ça va marcher. Par contre, là, c'est pas un top 5, 5 à 3, 2, 1, c'est-à-dire que ce sont les 5 déceptions. J'ai été déçue à plusieurs niveaux. Après, il n'y a pas plus de déception pour l'un pour l'autre. Ce sont juste les 5 livres qui ne m'ont pas plu pour cette année, pour lesquels j'attendais plus. Désolée pour eux. Donc le premier, ça va être un tome 4, mais j'ai envie de vous dire, le problème c'est un petit peu toute la série. Il y avait du bon, mais à la longue, trop peu de bon par rapport à la quantité de pages, ça l'a pas fait. C'était donc Les Gardiens des éléments, donc le tome 4, pour moi, puisque j'ai arrêté là, en plein milieu du tome.
Maintenant, c'est vrai que toute la série, il y avait du bon dans le premier, mais c'était long. Le deuxième, c'était pareil. Et au bout d'un moment, j'ai saturé de devoir attendre 300 pages sur 500 qu'il se passe un événement pour que ça se débloque. Certes, j'appréciais, je me disais, oh, c'est top là, mais 300 pages. Et alors la découpe, excusez-moi, mais alors s'il vous plaît, des chapitres de 180 pages, je n'ai jamais vu ça. En plus, voilà, Panini Books, donc une petite police et puis page bien remplie. Donc la déception de l'année, un petit peu avec la suite des Gardiens des éléments et même avec toute la série, on va dire. C'est-à-dire qu'il y avait quand même du très très bon, la mythologie était top. Par contre, on m'en fournissait pas assez par tome pour que je continue. Tant pis. Ensuite, pareil, une série où je n'avais pas super... Enfin, j'avais quand même un petit peu aimé le premier vu que j'avais acheté le deuxième. Maintenant, j'étais quand même très très mitigée. J'attendais le deuxième pour me décider et le deuxième m'a carrément rebuté. C'est le tome 2 de la trilogie Stark. Non, ça l'a pas fait. Ça changeait. C'est vrai qu'on avait cette histoire érotique qui reprend tout le temps les mêmes bases. Ça, c'est une chose. C'est pas ça qui fait que j'ai pas adhéré. Maintenant, ils m'ont saoulée. J'ai trouvé qu'à chaque fois, ça n'avançait pas. Et que quand ça avançait, c'était avec des trucs tellement prévisibles qu'il n'y avait plus aucun suspense. Donc j'ai arrêté là la trilogie Stark et je ne m'en porte pas plus mal parce que les avis du 3, ceux qui avaient déjà plus aimé le 2 que moi ont été assez déçus par le 3, donc je suis contente d'avoir arrêté là, mais c'est une déception. Ensuite, une série de chez Milady, pourtant où j'ai les 2 premiers tomes. J'ai commencé le premier, là non plus ça l'a pas fait, donc c'est Jamais 203. Naomi, Rabière et Ethan ou un truc dans le genre. Pourtant les avis étaient pas bons, mais la couverture très L'Oréal, déjà je trouve que c'était pas super top. Le pitch nous laissait présager ça aurait pu être top, mais enfin eh ben non, les avis étaient pas top. J'ai voulu tester et je rejoins la grande majorité, c'est-à-dire que c'est un petit peu du grand n'importe quoi qu'on nous vend pour nous vendre. On a, il me semble, des métamorphes, mais qui ne se métamorphosent même pas. On a des dialogues, parfois d'une vulgarité. Je veux dire, ça peut être cru, mais là, c'était hyper vulgaire. Enfin voilà, ça m'a saoulée. Même pris au 36e degré, il y a des trucs qui m'ont fait sourire, mais ça ne vaut pas une publication, clairement. Donc je sais même pas ce que je vais faire du deuxième tome. Voilà, mais déception avec ce premier tome, très L'Oréal. Ensuite, j'ai aussi été déçue par une magnifique couverture, un pitch qui me tentait énormément. Le jour où le diable m'a trouvé, édité chez Black Moon. Il y avait du potentiel et puis en fait il s'est rien passé. Je n'ai pas réussi à rentrer dedans. Ça m'a saoulée. J'ai pas su en gros où on voulait m'emmener. Le bouquin s'est refermé. Eh ben, pareil, j'ai toujours pas su trop où on voulait m'emmener. Pour moi, ça. En plus, je vous avoue que c'est dur pour moi d'en parler puisque je me suis tellement fait chier pendant la lecture qu'en fait, j'ai même du mal à me souvenir de ce qui s'est passé. Hyper déçue parce que j'en attendais vachement plus et en fait, c'était un gros néant quand même. Voilà. Dommage. Pourtant, la couverture était sublime. Heureusement que j'ai pas reçu le 2, parce qu'il y en a qui l'ont reçu alors qu'on peut aimer le 1, je vous raconte même pas. Bref. Et enfin, ma dernière déception, mais ça je m'en doutais puisque c'était un bouquin que j'avais acheté, c'était un tout petit bouquin d'une trentaine de pages que j'avais acheté pour le challenge de CES. Oh my, cette couverture, je crois bien, un truc juste horrible. Donc pas de pitié pour les poupées Barbie de je ne sais plus qui. Regardez-moi cette horreur. Dieu que c'est laid. Je l'avais très bien casté pour ça. Par contre, l'histoire, alors là, ça a été du grand n'importe quoi. Le texte est d'une vulgarité quand même grave. Alors, sur l'histoire de base, on va dire que c'est des pains-bêches à l'école primaire qui collectionnent les poupées Barbie. Elles sont en plus racistes, mauvaises, hautaines, enfin tout, voilà. Et un jour, en fait, il y en a une qui se fait couper la tête de sa poupée Barbie. Et il y a un espèce de serial killer de poupées Barbie. Donc, un gamin qui se venge dans l'école. Enfin, c'est du n'importe quoi. Les parents sont racistes. Les gamins dans l'histoire, moi je me souviens, ça m'a hyper choquée puisqu'il y avait un petit garçon de 10 ans qui était en train de fantasmer sur une maman parent d'élève en parlant de sa poitrine, enfin voilà, c'était tout n'importe quoi, dégueulasse, ça rimait à rien, je comprends même pas que ce soit sorti comme ça. J'ai payé ça 2 €, mais je vous jure que
même les 2 euros, là, ça m'a fait mal de les payer, de les avoir payés quand j'ai vu après ce que ça donnait. Et voilà, hyper grosse déception, mais enfin, au moins celle-là, je m'y attendais, contrairement aux autres. Voilà pour mon top 5 des lectures un petit peu foireuses de cette année. Donc voilà, on a fait le tour, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que je n'aurai pas passé trop de temps, j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes parce que je vous ai même pas souhaité de joyeuses fêtes un petit peu en retard, voilà. Moi en tout cas cette année 2014 a été pleine de bonnes découvertes, de moins bonnes, mais enfin ça a été une super année, voilà. Des dramas, on en voit tous les 15 jours, j'essaye d'éviter, surtout quand c'est du n'importe quoi, la blogo reste la blogo, voilà, mais heureusement il y a des trucs un peu durs, mais il y a des moments où ça, c'est quand même super aussi la blogo, donc voilà, pour moi cette année était super, même si niveau lecture, ben voilà, j'ai eu pas mal de pannes livresques qui se sont enchaînées, donc j'ai lu moins que l'année dernière, normalement je suis à peu près à 150 livres, ben là je dois être à 110, 120, donc voilà. Challenge Goodreads ne sera pas rempli, mais bon, c'est pas grave, c'est juste histoire de se motiver, ce n'est pas une condition absolue de le finir avant la fin de l'année. Donc je ne vais pas vous embêter plus longtemps, je vais vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo, puisqu'il faut absolument que je fasse un update lecture, vu que même si j'ai peu lu, j'ai quand même quelques lectures dont j'ai très envie de vous parler. Donc je vous retrouve bientôt pour ça. Pour un tag aussi, puisque j'en ai un en stock. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite encore de passer de très bonnes vacances, de très bonnes fêtes, un très joyeux premier de l'an, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!